Caresser un chat peut paraître simple, mais peu de gens savent que ce geste affectueux est un article. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont un simple contact peut transformer la journée de votre félin? Imaginez, vous tendez la main et le chat hésite. Ce qu'il faut faire? Cette petite interaction peut être la clé d'un monde de confiance et d'affection. Mais attention! La façon dont nous caressons un chat est très différente de celle d'un chien. Un mouvement brusque peut provoquer de la douleur et repousser votre ami à quatre pattes. Avez-vous déjà pensé à ce que vous ressentez? La délicatesse est essentielle. Et saviez-vous qu'il y a des endroits spécifiques sur la tête d'un chat qu'il adore? Les caresses entre les oreilles ou sous le menton peuvent être un véritable massage pour l'âme féline. Maintenant, si vous pensez pouvoir caresser autant que vous le souhaitez, détrompez-vous. L'excès peut conduire à des réactions inattendues. Pouvez-vous identifier des signes de détresse? Chaque chat est unique et a ses propres préférences. Tout cela nous amène à une question. Savez-vous vraiment ce que votre chat aime? Cette connexion va bien au-delà du toucher, c'est une question de respect et de compréhension. Explorons ensemble cette relation fascinante? Offrez votre main avant tout contact. Lorsque j'ai décidé d'acquérir un chat, l'une des premières choses que j'ai apprises a été l'importance de respecter son espace. À chaque fois que je m'approche, je mets un point d'honneur à tendre la main avant tout contact. Je lève la paume, comme pour lui serrer la main, mais, bien sûr, d'une manière beaucoup plus douce. Le chat, au caractère curieux, s'approche et sent généralement. C'est comme une introduction entre amis. La confiance que cela génère est fondamentale, il sent que je ne suis pas une menace. Et croyez-moi, cela fait toute la différence lorsqu'il s'agit de créer du lien. Ce moment de tendre la main est presque un rituel. J'observe sa réaction, s'il s'éloigne ou s'approche. Parfois, il peut hésiter, et ce n'est pas grave. Je ne précipite pas le processus. La patience est une vertu lorsqu'il s'agit de conquérir un chat. Il est intéressant de constater comment, avec le temps, il s'habitue et même attend avec impatience le contact. Ce simple geste de lui permettre de sentir ma main est une façon de lui dire que je suis là pour lui. De plus, cette pratique contribue à créer un environnement sûr. Un chat qui se sent en sécurité est plus susceptible de s'ouvrir et de se faire câliner. Il s'agit d'une étape petite mais fondamentale dans l'établissement d'une relation de confiance. Et pour moi, c'est tellement gratifiant. Voir le chat se détendre et accepter ma présence est une véritable récompense. Quand il vient enfin et me laisse le caresser, j'ai l'impression que tout ce temps d'attente en valait la peine. C'est comme si nous étions dans la même équipe, partageant un moment de connexion. Il n'y a rien de plus spécial que de voir un chat s'abandonner à l'affection, sachant qu'il se sent en sécurité. Ainsi, chaque fois que j'interagis avec mon chat, je me souviens de l'importance de lui tendre la main avant tout contact. C'est un petit geste qui peut faire une grande différence dans la façon dont il me voit, par conséquent, dans notre relation. Après tout, la confiance se construit par de petites actions. Différentes méthodes pour caresser les chiens. Quand je pense à caresser mon chat, je me souviens de la différence fondamentale entre les chiens et les chats. Alors que les chiens aiment cette affection plus énergique et ludique, les chats ont besoin d'un contact plus léger et plus doux. La première fois que j'ai caressé mon chat, je l'ai fait de la même manière qu'un chien. Il n'a pas du tout aimé l'approche, et, pour être honnête, j'avais un peu peur de sa réaction. J'ai appris à mes dépens que chaque animal a sa propre façon d'être. Ce que j'ai remarqué, c'est que les chats réagissent beaucoup mieux aux mouvements doux et rythmés. Alors quand je lui caresse la tête, j'essaie de le faire du bout des doigts, comme si je lui faisais un léger massage. C'est tellement bon pour lui et honnêtement, c'est relaxant pour moi aussi. Cela crée un moment de connexion, presque comme un moment zen entre nous deux. Il est parfois facile d'oublier que les chats ont la peau sensible. Un contact brutal peut provoquer une gêne et les faire s'éloigner. Je me souviens donc toujours d'utiliser une touche douce. Cette stratégie permet non seulement d'éviter les réactions négatives, mais renforce également l'idée que je suis là pour prendre soin et offrir de l'affection. C'est la clé pour établir la confiance entre nous. En comprenant cette différence dans les caresses, j'ai commencé à remarquer que mon chat devenait plus réceptif. Il ronronne et s'étire, montrant qu'il est à l'aise. Et cela, pour moi, est un signe clair que je fais quelque chose de bien. Chaque moment d'affection se transforme en un authentique échange d'affection. Alors quand je caresse mon chat, j'essaie toujours d'être léger et doux.
Cette approche respecte non seulement votre nature, mais approfondit également notre connexion. C'est une façon de montrer que je comprends et respecte vos besoins, et, en fin de compte, c'est ce qui compte vraiment. Zone de câlin préférée. Après avoir observé mon chat pendant un moment, je me suis rendu compte qu'il avait ses zones de prédilection pour recevoir de l'affection. Se concentrer sur ces points spécifiques, comme entre les oreilles, sur les joues et sous le menton, fait une différence dans notre interaction. Quand je commence à le caresser à ces endroits, il se détend immédiatement et s'abandonne au moment présent. C'est comme si j'avais découvert une carte au trésor, et la récompense est la confiance qu'il m'accorde. La première fois que j'ai caressé les joues de mon chat, il s'est étiré et a émis un son de plaisir que je n'avais jamais entendu auparavant. Cette réaction m'a fait réaliser que, tout comme nous, les chats ont aussi des préférences. Donc, chaque fois que je suis là, je recherche ces domaines spécifiques et c'est incroyable de voir à quel point il réagit positivement. Chaque affection est l'occasion d'approfondir notre lien et de créer des moments de bonheur. En étudiant son comportement, j'ai remarqué qu'il devient encore plus détendu lorsque j'effectue de légers mouvements circulaires dans ces zones. Il semble que lorsque j'atteins les bons endroits, j'active un bouton de bien-être. Et bien sûr, ce sentiment de bien-être est contagieux. Je me sens aussi plus heureuse de voir mon chat si à l'aise et heureux. C'est un cycle d'affection qui se perpétue. De plus, chaque chat est unique et peut avoir ses propres zones de prédilection. Ce qui fonctionne pour le mien peut ne pas fonctionner pour le vôtre. C'est pourquoi je recommande toujours de prêter attention aux réactions de votre chat. La connexion qui se forme lorsque vous découvrez ces points d'affection est inestimable et rend l'expérience beaucoup plus agréable pour vous deux. Après tout, en me concentrant sur ces domaines favoris, j'apporte non seulement du réconfort à mon chat, mais je renforce également notre lien. Chaque affection se transforme en acte d'amour et de respect, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans notre relation. Son bonheur est sans aucun doute mon bonheur. Attention à la surstimulation. En caressant mon chat, l'une des choses que j'ai apprises est que la surstimulation peut être un réel problème. Parfois, pendant que je suis là, il semble aimer ça, mais soudain son comportement change. Sa queue, auparavant relâchée, commence à bouger rapidement et ses oreilles retombent. Dans ces moments-là, il est important d'être attentif, car cela pourrait être un signe clair que vous ne vous sentez plus à l'aise. Ignorer ces signes pourrait provoquer une réaction négative que je veux absolument éviter. Les chats ont une limite, tout comme nous. Ce qui pour moi peut être un moment d'affection, pour lui peut être excessif. Quand je remarque que les poils se dressent, il est temps d'arrêter. Lire le corps de mon chat est devenu une compétence que j'ai développée au fil du temps. Il y a quelque chose de fascinant à comprendre le langage de mon félin et à savoir quand il a besoin d'espace supplémentaire. Cette connexion est essentielle pour qu'il se sente en sécurité et à l'aise. De plus, chaque chat est unique et ce qu'un peut aimer, un autre peut le détester. L'expérience m'a appris qu'il faut être observateur. Parfois, un simple mouvement de la main peut être interprété de plusieurs manières. C'est comme si je lui parlais dans une langue que nous seuls comprenons. Cette communication non verbale est essentielle pour garantir que l'interaction reste positive. Ainsi, chaque fois que je remarque qu'il commence à s'agiter, je préfère mettre fin à la séance de câlins avant qu'il ne se sente dépassé. Respecter l'espace de mon chat renforce non seulement notre lien, mais contribue également à créer un environnement sûr pour lui. Ces petites pauses peuvent faire une différence dans notre relation. Au fil du temps, j'ai appris qu'il est possible d'offrir des moments d'affection sans dépasser les limites. Respecter les besoins de mon chat apporte d'immenses récompenses, plus de confiance, plus d'amour et beaucoup de moments tranquilles ensemble. Après tout, son bonheur est aussi le mien. Respecter les préférences individuelles. Un autre aspect crucial que j'ai découvert en vivant avec mon chat est l'importance de respecter ses préférences individuelles. Chaque chat a sa propre personnalité, tout comme les humains, a ses propres façons préférées de recevoir de l'affection. Certains chats aiment se faire caresser sous le menton, tandis que d'autres préfèrent un léger contact entre les oreilles. L'observation de ces particularités m'a aidé à adapter mon approche et à rendre nos moments plus agréables. Quand j'ai commencé à remarquer ce que mon chat aimait, c'était comme ouvrir une nouvelle porte à notre relation. Au lieu de forcer une caresse dont il ne voulait pas, j'ai commencé à prêter attention à ses réactions. Lorsqu'il se penche vers ma main ou ferme les yeux en signe de satisfaction, je sais que je fais quelque chose de bien. Cet échange d'affection devient un dialogue silencieux, où chacun apprend de l'autre.
Personnaliser l'affection n'est pas seulement une question de confort, mais aussi de construire un lien plus fort. Lorsque nous respectons ce que notre chat préfère, il se sent plus en sécurité et plus aimé. Cette confiance mutuelle se reflète dans d'autres aspects de notre coexistence. Un chat qui se sent respecté et compris a tendance à être plus sociable et détendu, ce qui rend la vie ensemble encore plus agréable. De plus, en respectant ses préférences, j'évite les situations stressantes qui pourraient entraîner des réactions négatives. La dernière chose que je souhaite, c'est que mon chat associe les caresses à quelque chose d'inconfortable. Je veux plutôt qu'il voie ma présence comme un moment de joie et d'affection. Cette approche bienveillante lui permet de se sentir apprécié et désiré. Enfin, les préférences individuelles de mon chat ne concernent pas seulement la façon dont il aime être touché, ils reflètent également votre personnalité. Chaque interaction devient une opportunité de mieux le connaître et de renforcer notre relation. Et, en fin de compte, c'est ce qui compte vraiment, offrir un environnement dans lequel nous nous sentons tous les deux heureux et à l'aise. Hygiène des mains, lorsqu'il s'agit d'interagir avec un chat, l'hygiène des mains est essentielle. Avant de caresser mon félin, je m'assure toujours que mes mains sont propres. Ce n'est pas seulement une question de bonne manière, c'est un problème de santé. Les chats sont sensibles et peuvent réagir mal aux résidus chimiques ou à la nourriture qui ont pu tomber sur mes mains. Ainsi, tout comme je me lave les mains avant de manger, je fais de même avant de jouer ou de caresser mon chat. J'aime penser que, tout comme nous, les chats ont leur propre façon de percevoir le monde. Une odeur très forte ou étrange peut être gênante pour eux. J'évite donc d'utiliser des crèmes ou des produits qui peuvent laisser une odeur désagréable. De cette façon, je peux garantir que l'interaction est plus agréable. C'est un petit geste, mais cela fait une différence lorsqu'il s'agit de créer un environnement sûr et accueillant. Je veille également toujours à éviter tout résidu alimentaire que je pourrais avoir sur les mains. Parfois, une collation rapide peut laisser des miettes ou l'odeur de quelque chose que nous ne mangeons pas habituellement. Cela peut susciter de la curiosité, mais cela peut aussi provoquer un inconfort, voire une réaction négative. L'idéal est donc de m'assurer que mes mains sont bien propres et exemptes de toute trace de choses qui pourraient être nocives. L'hygiène des mains s'étend également à la santé du chat lui-même. Un animal en bonne santé est un chat heureux et toutes les substances toxiques que je peux apporter avec moi peuvent présenter des risques. Je me souviens toujours que lorsque je caresse un chat, j'interagis avec un être vivant qui me fait confiance. Garder les mains propres est donc une façon de respecter cette confiance et de préserver votre bien-être. Enfin, adopter ces soins d'hygiène, ce n'est pas seulement éviter les risques, mais aussi renforcer le lien que j'entretiens avec mon chat. Lorsqu'il voit que je suis à l'écoute de ses besoins, notamment de sa santé, un environnement de confiance se crée. Cela rend nos interactions plus agréables et relaxantes, rendant l'expérience des caresses encore plus spéciale. Quoi de neuf, les gars? Maintenant que nous avons parlé de la bonne façon de caresser la tête de votre chat, je veux savoir, quelle est l'astuce qui vous a le plus surpris? Avez-vous remarqué des préférences de votre félin qui vous ont intrigué? N'oubliez pas que chaque chat est unique et qu'il est essentiel de comprendre ce que votre ami à quatre pattes aime pour créer un lien fort et sain. Et n'oubliez pas que respecter ses limites est la clé pour éviter ces surprises indésirables, n'est-ce pas? Et en parlant de surprises, avez-vous déjà essayé de caresser votre chat dans un nouvel endroit? Parfois, une simple touche dans un nouvel endroit peut faire toute la différence. Oh, et si vous n'avez pas essayé de tendre la main avant de toucher, je vous mets au défi de le faire la prochaine fois que vous rencontrerez votre chat. Cela peut être révélateur. Maintenant, dites-moi, quels sont les moments les plus drôles ou les plus insolites que vous avez vécus en essayant de caresser votre chat? Partageons ces histoires et rions ensemble dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de conseils et de curiosités sur nos félins bien-aimés. À la prochaine, tout le monde.